8h07 sur Europe 1, vous êtes peut-être en train d'habiller vos enfants, en tout cas sur le chemin de l'école. Si vous les avez mis en bleu, sachez que c'est la couleur de la lutte contre le harcèlement scolaire dont c'est aujourd'hui la journée nationale. Et à cette occasion, plusieurs ateliers de réflexion vont être proposés aux élèves, ainsi que des questionnaires anonymes qui vont être distribués dans les classes de CE2 à la terminale pour mesurer l'ampleur de ce phénomène. Et on parle d'un enfant sur 5 victime de harcèlement selon l'association Marion la main tendue. Dans de nombreux cas, la détresse n'est pas entendue. Oui, alors pour les accompagner, l'hôpital Paul Brousse de Villejuif dans le Val-de-Marne a lancé une consultation spéciale harcèlement scolaire il y a 2 ans. Caroline Baudry a pu assister à une séance entre le docteur Mikhailov et l'un de ses patients pour Europe 1. Avant-hier, il m'a parlé, papa, il m'a dit que ça veut dire une tentative de suicide. J'ai pas pu répondre. Ces réponses, Redouane vient les chercher depuis plusieurs séances auprès du médecin spécialisé. Il se frotte nerveusement les mains quand il parle de son fils, 12 ans, harcelé durant 4 ans par ses camarades. Après, on le traitait comme quoi qu'il avait une voix de fille, des croche-pieds. On le piquait comme ça au niveau des fesses. Ils l'ont menacé de mort. Et nous, les parents aussi, on était un petit peu traumatisés quand on voyait que les responsables d'établissement ne réagissaient pas. Un établissement privé qui laisse toute une famille seule et démunie, répète-t-il, jusqu'à ce que l'équipe de Yann Mikhailov l'extirpe doucement du cauchemar. Le garçon qui ne dormait plus est mis sous traitement médicamenteux, changé de classe puis de collège avec l'appui du médecin. Moi, des fois, je vais chercher peut-être des personnes même dans l'établissement, modératrices, actives, communiquer avec elles en disant « Est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose ?» Et clairement, dans le dispositif de protection contre le harcèlement, il y a la plainte pénale qui est de plus en plus mise en avant. Redouane y pense pour que justice soit rendue, dit-il. Sans ces professionnels de santé, j'aurais sombré, lâche le père de famille qui ne quitte plus des yeux son garçon jusqu'à sa guérison que lui promet ce pédiatre engagé. Caroline Baudry.